On aime ça, des gels apaisants, anti-âge, surtout. On aime ça éloigner les rides un peu plus, possiblement, le plus loin possible. Alors, je suis avec Sandra Gamache, naturopathe. Ici, Chantal Laberge, naturopathe. Alors, Sandra, on va donner une belle recette de gel apaisant, puis au fur et à mesure, on va expliquer les propriétés, soit des huiles essentielles, soit des ingrédients qui vont dedans. On a commencé, on a triché. Fait que, dans la phase 1, on a 2 phases dans le fond. Fait que la phase 1, tu mets 2 cuillères à soupe de gel d'aloès. Bien, on sait que le gel d'aloès, quand même, c'est cicatrisant pour la peau. C'est comme l'effet tenseur aussi. Oui, ça fait vraiment. Bon, tu veux expliquer qu'est-ce que ça fait l'effet tenseur? Moi, je le sais, mais j'aimerais ça que tu expliques. Ça donne l'air un peu plus cute. Oui! C'est important. C'est ça. Ça nous aide, ça hydrate aussi la peau, ça a d'autres propriétés aussi, puis ça apaise les peaux irritées. Vraiment. Moi, je vais te conter quelque chose là-dessus sur le gel d'aloès. À un moment donné, moi, j'accompagne des groupes santé. Puis une madame, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a eu. Ça a eu des puces de lit, ça a eu des puces de sort. Écoute, ses jambes, c'est pas compliqué, sont enflées, sont bourgogne. Là, on est là, mon Dieu, c'est grave. On utilise, oui, certaines huiles essentielles, ça aide vraiment beaucoup, mais on avait une visite le lendemain. Puis, il y a une madame qui nous a donné une vraie feuille d'aloès, nature. Elle a ouvert, puis là, elle s'est mis ça, je te jure, le lendemain, là, il y avait au moins 80% que c'était parti. Oui, non, c'est merveilleux. C'est drôle, même à fond, j'étais dans une plantation d'aloès, puis j'avais plein de piqûres de mouches, j'étais plein de piqûres de mouches, puis il y avait une plantation, puis le monsieur justement m'avait donné aussi des feuilles, puis j'avais ma feuille, j'arrêtais pas de m'en mettre. Fait que c'est à avoir à la maison. Non, c'est comme, on part dans le sud, tu sais, une des choses dans notre top 10, on pourrait faire ça, notre top 10 à avoir. Dans notre trousse de voyage. Oui, c'est ça. Le gel d'aloès. Oui, c'est ça, on le met dedans, c'est sûr. Vraiment. Puis tu sais, aussi, à l'interne, quand on a des problèmes, moi, ma spécialité, c'est quand même l'irrigation de côlon. Tout ce qui est côlon, moi, je dis toujours aux gens, achetez-vous du gel d'aloès buvable. Oui, vraiment, ça fait une grosse gorgélité, etc. Fait que, donc, on va revenir à notre recette. Fait que 2 cuillères à soupe de gel d'aloès vera. On essaie naturellement que ce soit le plus de qualité puis biologique. Ensuite de ça, on va mettre 1/4 de cuillère à thé de gomme de xanthan. Pourquoi? C'est parce que c'est un émulsifiant. Ça va faire comme un peu une texture. C'est déjà un gel à l'aloès, mais encore plus gel. Parce qu'on va mettre d'autres ingrédients aussi. OK, super. Ensuite de ça, on va mettre 1 cuillère à soupe d'eau florale de rose. Vous savez, la rose pour la peau, c'est vraiment extraordinaire. Puis, tu sais, on sait que les huiles essentielles, en plus, est-ce que je peux le mettre déjà? Non, ok, je vais attendre un peu. Non, pourquoi tu peux pas le mettre déjà? C'est parce que là, j'ai encore des grumeaux. OK. Puis là, il faut que j'enlève les grumeaux. OK. Tant que les grumeaux sont là, parce que si je les enlève pas tout de suite puis je mets les autres choses, ils vont rester. Ah, ben ça, c'est génial, que ça arrive durant qu'on fait la recette. Fait que là, ça veut dire que toi, tu vas utiliser le bain-marie. Oui, si j'ai besoin, là, comme maintenant j'aurais un mousseur à lait, là, ça fait. Ah, OK. Donc, dans le fond, on a un outil manuel qui n'est pas parfait. C'est ça. Okay. Mais là, il n'y en a presque plus. OK, fait que c'est pas sûr que tu vas avoir besoin du bain-marie. Oui, c'est non. OK. Ça irait plus vite, sauf que je ne l'ai pas fait chauffer. J'aurais dû le faire chauffer. Ah, OK, mais c'est pas grave. Au moins, les gens ils vont savoir que si jamais ça va tout partir, les motons, il faut brasser beaucoup comme Sandra elle le fait. Si vous avez ça, un mousseur à lait, tu sais, tout petit, oui. Ça fait ça bien. Bon, j'ai bien. Quasiment. Quand même. Là, est-ce que tu veux le montrer, s'il te plaît, comme moi? Parce que ça va faire vraiment un gel. OK, super. Ça c'est bon? OK, super. Donc, ça veut dire que là, on pourrait venir mettre notre eau florale de bleuet. Non, pas de bleuet, de rose. Huile végétale de rose musquée. C'est ça que j'ai dit. Notre eau florale. C'est parce qu'on va en mettre aussi. Oui. Pour raison, on va en mettre aussi. OK, super. Mais là, tu sais quoi? Ouais. On vient de se tromper. Oui, pourquoi? Je sais pas si ça va marcher. Parce que, on avait phase 1 puis phase 2. La phase 1, c'est la phase aqueuse. Fait que le gel d'aloès, il va avec l'eau florale dans la phase aqueuse. Puis la phase huileuse, on met notre huile avec nos huiles essentielles. Parce que, ou sinon, des fois, avec la gomme de xanthan, je ne sais pas si ça va fonctionner. Il n'y a rien de mieux que d'expérimenter quelque chose. Aujourd'hui, regarde, c'est en direct qu'on expérimente de quoi. Fait que là, si jamais on s'est trompé, on va donner la recette de toute façon au bas de la vidéo. Puis là, on va dire, elle est moins bien réussie. Mais jusqu'ici, moi, je trouve que c'est quand même. Oui, on va voir si ça prend. Le but, c'est parce que ça se défasse pas.
OK. Ensuite de ça, est-ce que c'est là qu'il faut venir ajouter une demi-cuillère à thé de glycérine végétale ou plus loin? Là, dans le fond, on est rendu tout mêlé, parce qu'on a mis la phase 1 en phase 2, fait que là, c'est plus compliqué. Là, à ce temps on va continuer, on va mettre notre eau florale, qu'on aurait dû mettre avant de mettre notre huile. OK. Notre eau florale ici. OK. Mais tu peux mettre la glycérine aussi si tu préfères avant. Une demi-cuillerée à thé. D'accord. Ça, je crois que c'est un quart. Non, ça, c'est peut-être tantôt un quart de cuillère à thé, fait que je vais en mettre 2 fois. Je vais pas salir toutes les cuillères quand même. Moi, j'économise la vaisselle. Voilà. Ça dépend si les enfants vont se rétamer ça. Ouais, je fais ça. Voilà. Bon, super. Mais si ça ne fonctionne pas, on en refera un autre, on vous montrera les deux textures si ça ne fonctionne pas. Mais ça a l'air quand même. Non, ça a l'air bien quand même. Est-ce que tu veux le montrer? OK. Ensuite de ça, tu ajoutes dans la phase 2, on va suivre ces étapes-là. Mais là, on va continuer avec notre eau florale qu'on aurait dû mettre au début. On n'a pas mis l'eau florale de rose. OK. Oui, on l'a mis. L'eau florale, Je l'avais déjà préparé. Mais l'eau florale, c'est pas plus huile végétale de rose que tu as mis? Ah, oui. Ça doit le raison. OK. On va aller. Parce qu'on a mis qu'une cuillère à soupe, c'est pour ça que c'est elle de. Oui, d'accord. Erreur du pitcher, qui est moi le Parce que pitcher? c'est de l'huile de rose, puis c'est de l'eau florale de rose, c'est peut-être pour ça que tu as. Tiens, voilà. Et ça sent tellement bon. Là, vois-tu, là, ça fait comme un peu. OK, comme un petit peu séparé. C'est ça. Je ne sais pas si on va être capable de. Ça nous sert d'expérience végane. Elle est en train d'épaissir quand même. Ouais. On va réussir. Ça nous fait brasser, on va dire. OK. Ensuite de ça, il faudrait, si on veut pas la mettre au frigo, parce qu'on a déjà vu dans une autre vidéo, la vitamine A qu'on pourrait ajouter dedans, un quart de cuillère à thé, va faire quelque chose comme un conservateur, mais naturel. Ça, c'est super important de le dire. Ça empêche dire. les huiles de rancir, puis autre conservateur, on a l'huile de pépin pamplemousse. C'est ça. Mais si on la met au frigo, c'est différent. Tu sais, faites pas des trop grosses quantités, parce que justement, vous allez pouvoir l'utiliser rapidement. C'est ça. Et c'est vraiment optionnel. Tu sais, si vous voulez la conserver longtemps, puis que vous ne voulez pas la mettre au frigo, que vous la gardez dans votre salle de bain, là, mettez-en, mais si vous ne la conservez pas longtemps et que vous la conservez au frigo, mais à ce moment-là, c'est pas nécessaire. Bon, super. Après ça, dans les huiles essentielles, on sait que pour le visage, là, la rose, c'est vraiment extraordinaire. Moi, la rose que j'ai dans mes huiles essentielles est déjà coupée avec de l'huile de coco fractionnée parce qu'on sait que la rose, c'est excessivement cher. Parce que l'huile essentielle la plus dispendieuse, je crois. Oui, parce qu'il faut 4 à 5 000 pétales de rose cueillis à une certaine température, à une certaine heure pour faire 5 ml de rose. C'est vraiment dispendieux. Fait que là, c'est pas grave, on va y aller avec 10 gouttes, mais dans cette proportion-là, on va équivalent à ça. Parce que c'est ça, l'huile de rose de dama est diluée dans l'huile de coco. Fait que c'est sûr qu'on en met plus. Oui, effectivement. Fait que ça aide toujours la peau. Une autre huile qu'on va ajouter, qui est extraordinaire pour la peau, c'est l'huile de géranium. Moi, je trouve que ça sent bon, mais l'autre affaire qui est fun, c'est que moi, je suis une chair à bébite, il m'adore. Oui, puis géranium, ça les expulse aussi. Oui, ils maïssent quand je mets ça, fait que je suis très contente qu'ils me pissent plus. Parce que les huiles anti-moustiques, souvent, mettons, c'est pas les meilleures senteurs qu'il y a, puis lavande éloigne les moustiques, puis le géranium aussi, puis ça nous fait une huile anti-moustique qui sent bonne. Qui sent bonne, et oui, effectivement. Fait que ça, c'est génial. Ensuite de ça, on vient ajouter de l'huile essentielle de néroli aussi, qui sent nos belles plantes, qui sent bonne. On a le même phénomène dans ce cas-là. Néroli, c'est la fleur d'oranger. Oui, vraiment. OK. Voilà. J'y vais à peu près. Si ça serait des huiles essentielles pures, on n'irait pas à peu près comme ça pourrait être dangereux pour la peau, mais là, elle est dissous diluée dans l'huile de coco. C'est pour ça qu'on y va comme ça. Ce qui est important de dire, c'est qu'ils sont purs, mais ils sont dilués dans l'huile de coco. Oui, ils sont purs, c'est juste qu'ils... Parce que moi, la qualité que j'utilise, c'est vraiment le maximum que je peux d'Otera parce qu'ils sont cueillis dans les endroits où ça pousse à leur meilleur. Fait qu'ils sont purs quand on peut, mais il y a certaines huiles que moi, je vais avoir, comme la rose, j'ai pas la vraie rose, mais diluée dans l'huile. En plein ça. Ensuite de ça, on a une mini bouteille. Effectivement. C'est vraiment dispendieuse. Effectivement. Fait que là, on vient d'ajouter aussi 10 gouttes d'ylang ylang. Tantôt, on a dit dans une autre vidéo que ce qu'on met sur notre peau, on est supposé d'être capable de le manger, ça c'est important, mais les huiles qui font bien pour la peau font aussi bien pour le stress. Ça va être une huile anti-stress.
stress. Oui, vous Fait avez que un déjà, deux en un. juste le sentir, fait que, Ah non, il a une. ça sent extra bon. Fait que si tu t'en mets sur ta peau, justement, ben, c'est pas Pour les cheveux, nez. la langue, elle fait vraiment bien. Oui, Aussi. bon, dans le shampoing, on prend des shampoings Oui. neutres, puis on vient ajouter la Tu rajoutes un goût de l'huile de langue, puis. Puis la dernière et non la moindre, boîte de santal, on en met 5 gouttes. Inquiétez-vous pas pour la recette, on va vous l'écrire de toute manière. Celle-ci est un peu plus épaisse, cette huile-là. Ça prend plus de temps à couler. C'est normal parce que les plantes sont toutes différentes. Voilà. Fait que nous, on a tout mis en même temps. C'est là qu'on va voir. Puis gars, ça reste quand même correct parce que c'était un gel. C'est vraiment pour voir la différence, il faudrait que j'en refasse une autre. Mais tu sais, je la trouve belle, non? Oui, puis tu sais, c'est un gel, là. On plaît ça. Puis on va, tu sais, en se mettant dans le visage de toute façon, on va sentir comment ça sent bon. Là, il est vraiment comme un gel, c'est vraiment beau, belle texture. Est-ce que tu peux m'en mettre un peu sur ma main pour que je vois? Puis je vais t'en mettre. Non, mais j'ai envie que ce que tu fasses, puis qu'il retombe juste une petite affaire pour pas qu'on. Tu sais, on va essayer Oui, de pas pour pas mettre nos contaminer. doigts, puis on veut jamais contaminer. Super. Fait que, oh oui, c'est vraiment le fun. Oui, elle est fun, hein? Puis Oui. la peau l'absorbe vite aussi. Ouais, j'ai peut-être expérimenté. Oui, On expérimente, puis ça fait vraiment fun. Tu sais, l'été, il fait chaud. Tu sais, des fois, des grosses crèmes épaisses que ça pénètre pas. Là, ça pénètre tout de suite dans la peau. Oui, c'est frais. On le sent, l'aloès dedans. Oui, moi je l'aime cette recette-là, je vais l'adopter. Puis surtout si on la laisse au frigo, puis si vous l'appliquez froide, vous avez encore plus l'apprécier. Puis tu sais, la recette n'est pas trop grosse parce que d'après moi, on a juste un petit pot. Ben, c'est pour ça qu'on est capable de la laisser au frigo puis qu'on n'a pas besoin d'agents de conservation chimique que souvent les compagnies vont mettre, qui est quand même assez déplaisant. Mais je vous dis, c'est très rafraîchissant. Puis moi, je suis quand même pas une personne qui adore me mettre de la crème. Déjà, Moi, c'est ça, moi non plus, partant, j'aime pas ça quand que fait que des crèmes qui sentent pas bonnes, mais elle, là, elle sent tellement bonne. Ben, le rose géranium, c'est vraiment wow. Puis, tu sais, oublions pas, tu sais, Sandra est plus jeune que moi quand même. N'oublions pas de venir se mettre de la crème ou le décolleté, parce que souvent, c'est là, hein, Sandra, que ça plisse. oui, Parce que des souvent, on fois, voit les femmes, là, ils ont la peau plissée, mais souvent, ça, ils vont au soleil puis ils se protègent pas. on ne protège pas d'ici, fait qu'on devrait tout le temps descendre cette partie-là, tu sais. Tu sais, il y a beaucoup de gestes dans notre peau aussi qu'on se dit « Ah, c'est super beau ». Pourquoi quelqu'un, justement, va avoir des rides à certaines places? Moi, j'ai le défaut, quand je me concentre, de faire ça. Ouais. Puis à cause de ça, ben, ça fait une ride. Là, tu es là « Oh, j'aurais jamais dû faire ça de ma vie ». Puis c'est drôle parce que ça dépend de tes muscles. Comme moi, quand je ça suis dépend- concentrée, tu sais, mettons que je suis concentrée puis que je lis, ben, je me fronce les sourcils aussi. OK, ben, tu vas finir comme moi. Hein? Mais là, j'essaie d'y penser, de me froncer les sourcils au soleil. Oui. Fait que je mets des lunettes de soleil, avant, j'en mettais pas. Ah, tu vois, hein, c'est toutes sortes de choses. Malgré que quand on met des lunettes de soleil, nos yeux ont quand même besoin d'assimiler la vitamine D. Puis tu sais, ça, je tiens à le dire aussi, c'est super génial qu'on fasse nos gels, qu'on mette des crèmes. À un moment donné, on va vous montrer à faire une crème solaire naturelle. Par contre, il faut aller dehors au moins 15 à 20 minutes sans crème du tout pour assimiler le soleil, donc la vitamine D. Les bras ici ouverts. Le moins habillé possible. Le moins habillé possible, mais particulièrement, toutes ces places-là, vous allez assimiler votre vitamine D. Donc, on sait comment ça rehausse le système immunitaire, comment c'est bon tellement pour tout le corps. Ça, c'est vraiment hyper important. Après ça, on peut s'ajouter nos petites crèmes si on veut se protéger. Bon, ben alors, on termine sur cette belle place-là. Sandra, il y a ton beau livre que les gens peuvent avoir des recettes dedans. Ça s'appelle La beauté naturelle, c'est ça? Oui. Ensuite de ça, tu as un site internet où je pense que tu as encore mis des belles recettes. Oui. Super. Comment ça s'appelle ton site internet? Sandrakamache.com. Bon, super. Puis vous pouvez aller aussi sur le mien, irrigationlaberge.ca. On a toutes sortes de vidéos. Puis sur nos chaînes YouTube, on peut aller. Toi, as-tu une chaîne YouTube? Non. C'est pas grave, ça va venir sur la mienne. On va pouvoir partager les belles recettes. On va continuer d'en faire. Fait que merci et bonne santé!